Bienvenue dans ce module consacré aux moteurs de recherche. Nous allons découvrir comment ces outils que nous utilisons tous les jours fonctionnent réellement et comment en tirer le meilleur parti. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche est un service qui indexe le contenu du web et vous aide à trouver une information en quelques secondes. Imaginez une immense bibliothèque où des robots parcourent en permanence les étagères pour cataloguer les livres. Ces robots s'appellent des crawlers et l'ensemble des pages indexées forme l'index du moteur. Quand vous tapez une requête, un algorithme parcourt cet index, classe les résultats selon des centaines de critères, puis vous propose une liste ordonnée. Derrière cette simplicité apparente se cachent des choix techniques et éditoriaux. Pertinence, fraîcheur, popularité et parfois personnalisation selon votre historique. Comprendre ce mécanisme vous aide à interpréter les résultats et à mieux formuler vos requêtes. Pourquoi utiliser un moteur de recherche? Les moteurs de recherche sont devenus nos assistants quotidiens. Trouver une recette, vérifier une information, localiser un commerce ou encore comparer des produits. Ils vous font gagner du temps en triant l'immense quantité d'informations disponibles, mais ils ne sont pas neutres. Certains privilégient la rapidité ou la richesse des services intégrés, cartes, actualités, images. D'autres privilégient la confidentialité ou des objectifs éthiques. Savoir pourquoi vous utilisez un moteur, rapide, confidentialité, impact social, vous aidera à en choisir un adapté à vos besoins. Les acteurs majeurs, Google, Bing, DuckDuckGo, et pourquoi ils diffèrent. Commençons par trois profils représentatifs. Google est le plus utilisé. Il excelle par la pertinence des résultats, l'intégration des services, Maps, News, Images, et des réponses directes en haut de page. Bing, développé par Microsoft, se distingue par une présentation visuelle soignée et une intégration poussée avec Windows et certains services Microsoft. Il propose aussi des récompenses pour les utilisateurs. DuckDuckGo, lui, mise sur la confidentialité. Il ne collecte pas votre historique et ne personnalise pas les résultats à partir de vos données personnelles. Les différences proviennent de philosophies distinctes. Collecte et personnalisation pour améliorer la pertinence d'un côté, anonymat et neutralité de l'autre. Chacun a ses avantages selon vos priorités. Au-delà des trois grands, il existe des moteurs alternatifs qui répondent à des besoins spécifiques. Ecosia utilise ses revenus publicitaires pour financer des projets de reforestation. Chaque recherche contribue indirectement à planter des arbres. Quant, d'origine européenne, met l'accent sur la protection des données et la neutralité des résultats. StartPage propose des résultats Google, mais sans le suivi des utilisateurs, en agissant comme intermédiaire anonyme. Ces alternatives sont intéressantes si vous souhaitez aligner votre usage du web avec des valeurs écologiques, de souveraineté ou de confidentialité. Elles montrent qu'il est possible de choisir un moteur en fonction d'un objectif éthique ou pratique. Le classement des résultats repose sur des algorithmes complexes qui évaluent la pertinence d'une page selon des critères techniques. Qualité du contenu, lien entrant, vitesse de chargement, éditoriaux, fraîcheur, autorité et comportementaux, taux de clic, temps passé. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle intervient pour améliorer la compréhension des requêtes et générer des réponses synthétiques, résumés, extraits enrichis ou réponses directes. Attention, l'IA peut rendre la recherche plus rapide, mais elle peut aussi masquer la source ou introduire des biais. C'est pourquoi il est important de vérifier les sources et de croiser l'information, surtout pour des sujets sensibles ou techniques. Confidentialité et collecte de données, ce qu'il faut savoir. Tous les moteurs ne traitent pas vos données de la même façon. Certains enregistrent vos historiques, vos clics et vos préférences pour personnaliser les résultats et la publicité.
D'autres, comme DuckDuckGo, minimisent la collecte. Il existe aussi des techniques pour protéger vos requêtes, comme le DNS chiffré, DNS over HTTPS ou DNS over TLS, qui empêchent l'observateur de voir quelles adresses vous consultez. Si la confidentialité est importante pour vous, privilégiez un moteur qui ne vous suit pas. Activez le chiffrement DNS si possible et évitez de rester connecté à des comptes lorsque vous souhaitez faire des recherches anonymes. Recherche multimodale et vocale, les nouvelles façons d'interroger le web. La recherche n'est pas seulement textuelle. Le moteur propose désormais des recherches multimodales. Vous pouvez interroger une image, une vidéo ou utiliser la voix. Par exemple, la recherche d'images inversée permet de retrouver la source d'une photo ou des images similaires. La recherche vocale, très pratique sur mobile, vous permet de poser une question à haute voix. Tarte à la courgette. Les fonctionnalités accélèrent la recherche et ouvrent de nouvelles possibilités, mais elles exigent aussi de la prudence. Une image peut être sortie de son contexte et une requête vocale peut être interprétée différemment selon Tarte l'assistant. à la courgette aux chèvres. Pensez à reformuler si le résultat n'est pas satisfaisant. Choisir son moteur, critères pratiques. Pour choisir un moteur, posez-vous 3 questions simples. Priorité à la pertinence et aux services intégrés. Choisissez Google ou Bing. Priorité à la confidentialité. Choisissez DuckDuckGo, StartPage ou Quant. Priorité à l'impact social ou environnemental, essayez Ecosia. Autre critère, la compatibilité avec vos outils. Si vous utilisez beaucoup de services Microsoft, Bing Edge peut être pratique. Enfin, rien ne vous empêche d'utiliser plusieurs moteurs selon les besoins. Un moteur pour la vie privée, un autre pour la recherche locale ou commerciale. Quelques gestes simples pour améliorer vos recherches dès maintenant. Testez la même requête sur 2 moteurs pour comparer les résultats. Utilisez des mots-clés précis et des guillemets pour une expression exacte. Utilisez l'opérateur pour limiter la recherche à un domaine. Activez le chiffrement DNS si votre navigateur ou votre système le propose. Changez le moteur par défaut dans les paramètres de votre navigateur si vous souhaitez un comportement permanent. Ces petites habitudes font une grande différence dans la qualité et la confidentialité de vos recherches. Pour conclure, un moteur de recherche est un outil puissant, mais pas magique. Il combine indexation, algorithme et parfois IA pour vous proposer des réponses. Le choix du moteur dépend de vos priorités, pertinence, confidentialité ou impact. Il est souvent judicieux d'en utiliser plusieurs selon le contexte. Dans la prochaine séquence, nous verrons comment formuler des mots-clés efficaces et utiliser des opérateurs pour obtenir des résultats précis. D'ici là, prenez une minute pour tester une même requête sur 2 moteurs différents et observer les différences. C'est un excellent exercice pour comprendre ce que nous venons d'expliquer.